Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes à la maison Oxygène du Haut-Richelieu pour parler surtout de l'atelier Relâche la soupape qui s'adresse aux papas. Il y a toutes sortes d'autres ateliers aussi. Si vous voulez en savoir plus, avec Tamara Lefebvre, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et pourquoi au service de la communauté? C'est tout simplement parce que depuis presque 6 ans maintenant, nous publions à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, même souvent, des entrevues avec des gens des milieux communautaires, milieux des affaires, artistiques, culturels, sportifs et même des personnalités. C'est tout simple et en plus, vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est simple, vous nous écrivez à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Tamara Lefebvre, coordonnatrice pour la maison Oxygène. Bonjour. Parle-moi de la maison Oxygène et de ton travail, surtout ici. Oui, en fait, mais moi, je suis coordonnatrice programme et services là, pour, entre autres, le volet Maison Oxygène, mais pour les 2 autres volets aussi de famille à cœur. Donc, je m'assure de coordonner les 3 volets pour que les services et les ateliers qu'on offre, les programmes correspondent aux besoins là, de la communauté et des familles. Maison Oxygène, c'est un volet qui existe maintenant depuis un petit peu plus que 10 ans. Oh, puis ici, vous avez plusieurs formations que vous donnez comme relâche la soupape, plusieurs formes d'aide aussi auprès des hommes. C'est important, c'est un service qui est essentiel. Et relâche la soupape, ça consiste en quoi? Oui, c'est ça. En fait, on offre plusieurs types d'ateliers. Relâche la soupape, entre autres, c'est un atelier sur la gestion des émotions. Donc, c'est 3 ateliers qui vont aborder des émotions qui sont dites désagréables. Donc, on va aborder la tristesse, la colère et la peur. Et dans le volet de la peur, on va toucher là à l'anxiété et au stress. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à une clientèle masculine, donc aux pères qui veulent apprendre à reconnaître ces émotions-là, à comment ils peuvent les exprimer de manière adéquate, puis qu'est-ce qui peut se cacher derrière ces émotions-là aussi. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces émotions-là? Mais en fait, souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ces émotions-là vont être cachées par une émotion principale qui, souvent, malheureusement, est la colère. Donc, on leur apprend la toute base, c'est que toutes les émotions sont valides, qu'ils ont le droit de les ressentir, puis qu'il faut qu'ils apprennent à les reconnaître. Souvent, la colère, elle va cacher de l'inquiétude, elle va cacher de la culpabilité, elle va cacher de la tristesse. Fait qu'on va leur apprendre les signaux qui cachent ces émotions-là. Apprendre à communiquer aussi, parce que la communication devrait empêcher la colère, d'atteindre la colère peut-être? Oui, mais sans l'empêcher, ça la prévient. En tout cas, parce que souvent, la colère, elle a une connotation négative, mais la colère, quand elle est exprimée de façon saine, c'est un moteur de changement. Toutes les émotions sont là pour nous indiquer quelque chose. La colère, elle nous indique qu'on a un besoin ou une valeur fondamentale qui est pas respectée en ce moment. Fait que c'est correct de la ressentir, c'est de la manière qu'on l'exprime qu'il l'est pas. Donc, c'est sûr qu'en apprenant à bien communiquer, ben on a l'impression qu'on est plus entendu, on est plus écouté, mais notre colère, elle va être apaisée. On n'aura pas besoin de se rendre à l'explosion. Là. Est-ce qu'il y a des frais pour relâche la soupape? C'est gratuit quand on est membre. Donc, pour être membre de Famille à cœur, la carte annuelle, elle coûte 20 $, puis elle donne accès à l'ensemble de nos services qui sont majoritairement gratuits. Donc, cet atelier-là, lui, il est inclus là, lorsqu'on est membre. Toujours pour les hommes? Oui, pour le moment, c'est un atelier qui s'adresse aux hommes. Puis vous avez aussi d'autres activités pour les parents-enfants, les pères-enfants? Oui, en ce moment, on a l'atelier coéquipier par mère, mais ça, c'est pas pour les pères et leurs enfants, c'est pour les couples ou les ex-partenaires qui veulent apprendre à travailler leur relation pour faire une bonne équipe pour leurs enfants. Sinon, on va avoir des ateliers de cuisine père et enfant qui s'en viennent sous peu. C'était censé débuter là, au printemps. Malheureusement, on a eu des petits délais là, avec la rénovation de notre cuisine, mais on se croise les doigts que d'ici l'hiver ou le printemps prochain, on soit capable de les donner.
Puis, on a aussi des événements spéciaux comme là, à la fin septembre, là, le 21 septembre, on a la marche côte à côte, qui est un événement là, régional. Toutes les maisons oxygènes vont participer en même temps à travers le Québec. C'est pour symboliser le parcours des pères et de leurs enfants côte à côte avec les intervenants là, des maisons oxygènes. Wow, c'est important, ça. Combien il y a de maisons oxygènes au Québec? En ce moment, il y en a 24. 24, oh wow. Ouais. Fait que ça couvre pas mal le Québec. Oui, il y en a plusieurs là, vraiment dans toutes les régions. Puis là, on vise une 50aine de maisons. Là, dans un monde idéal, on aimerait ça que chaque région du Québec, chaque ville même presque, ait sa maison oxygène. Les relâches de la soupape commencent quand? Là, en ce moment, il commence le 30 septembre. Ça va être les lundis soirs là, de 18h. Là, ça va être de 19h à 21h. Est-ce que c'est possible de s'inscrire encore? Oui, les places il y a encore de la place actuellement. Et les gens, s'ils veulent s'inscrire, ils peuvent communiquer directement avec Famille à cœur et donner leur nom là, à la dame à l'accueil, notre chère Diane. Sinon, ils peuvent toujours appeler à Maison Oxygène pour avoir plus d'informations sur l'atelier avant de s'inscrire. Ça fait combien d'années que vous existez? Nous, ici, actuellement, on a le label Maison Oxygène depuis 2014. Seulement? Oh wow. Ouais. Fait que vous travaillez fort? On travaille très fort. On a passé d'une capacité d'accueil de deux pères avec leurs enfants et des services qui étaient seulement externes à six chambres, donc 6 familles et une multitude de services à l'externe. Pensez-vous qu'on devrait enseigner aux enfants à l'école, aux garçons à l'école, comment gérer leur anxiété ou ce serait une bonne chose, je pense? En fait, je pense que la gestion de l'anxiété, des émotions en général devrait être enseignée là, à tous les enfants, peu importe leur genre. Oui. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de changer peu à peu avec les nouvelles connaissances qu'on a, les nouvelles pratiques parentales. On réalise de plus en plus que tout ça part de la socialisation, de comment on est éduqué, les différences qu'on fait entre une petite fille et un petit garçon. Fait que je pense que si on commence à la toute base puis qu'on apprend aux petits garçons que c'est correct d'être doux, sensible et vulnérable, tout comme on apprend aux petites filles que c'est correct d'être ambitieuse, persévérante, puis de parler fort, qu'on va résoudre plusieurs problèmes là, en commençant là. Oui, il y a une plus grande palette d'émotions. Oui, c'est ça. Que la colère uniquement. Mais crois-tu que maintenant, il y a plus d'enfants colériques? Plus, je pourrais pas me prononcer sur s'il y en a plus ou pas. Je pense que c'est toujours une question de est-ce qu'on a répondu à leurs besoins. Tu sais, derrière une émotion qui est exprimée un peu tout croche, entre guillemets, il y a un besoin qui est pas répondu et qui est peut-être inconscient même. Puis si on le voit avec les participants de Relâche la soupape, des fois, je leur demande, mais t'as ressenti quoi à ce moment-là? Puis ils sont pas capables de me répondre. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont ressenti. Il n'y a pas de mots? Non, c'est ça. Wow. Ils sont pas capables de le nommer clairement. Puis il faut les accompagner là-dedans, tu sais, à nuancer leur palette d'émotions, là. Oh, quel beau travail, en réalité. Je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde de les accompagner là-dedans. Un très grand défi. Oui, c'est un grand défi, mais c'est pas impossible. Oui. C'est pas impossible, puis c'est rassurant de voir qu'il y a encore des personnes qui désirent s'inscrire à cet atelier-là, puis et souvent quand ils ressortent, ils nomment que ça leur a fait du bien, qu'ils ont aimé ça. C'est même déjà arrivé qu'on nous réclame une 4e rencontre parce qu'ils voulaient parler plus longtemps. Puis c'est beau de les voir échanger entre eux aussi. Ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à vivre ces défis-là, puis qu'ils sont pas tout seuls à avoir peur, tu sais, de s'ouvrir puis de montrer ces émotions-là. Fait que quand ils voient qu'il y en a d'autres qui osent le faire, ben ça les encourage, tu sais, à se donner une chance, là. Ils peuvent s'épauler aussi. Oui, c'est ça. Ils s'épaulent, ils s'inspirent du cheminement des autres. Ils sont très, très à l'écoute puis très indulgents les uns envers les autres. Beaucoup plus que ce à quoi on peut s'attendre là, au départ. C'est surprenant, mais moi, je suis toujours touchée quand je vois 2 hommes se dire qu'ils s'aiment, qu'ils ont une amitié importante, puis qu'ils sont capables de l'exprimer. Chose que pour les femmes, on trouve ça normal.
Oui, tout à fait, c'est ça. Puis ça fait aussi partie, tu sais, de la problématique autour des émotions, puis tout ça. Tu sais, c'est pas pour rien que ça s'appelle relâche la soupape, c'est que les femmes, c'est très répandu, normalisé, qu'on a des cercles de chums de filles avec qui on parle, avec qui on exprime comment on se sent. On se pose pas la question si ça va être bien reçu ou pas quand on vit quelque chose puis qu'on a envie de le partager à nos amis. Mais les hommes, ils n'ont pas nécessairement ce cercle-là autour d'eux. Tu sais, leurs amis, c'est pas à eux qui vont se confier s'ils vivent quelque chose. Règle générale, ils vont se confier à leur conjointe s'ils en ont une, mais mis à part ça, ils gardent tout ce qu'ils ressentent en dedans. À un moment donné, mais c'est ça, la pression, elle augmente, mais à un moment donné, il faut qu'elle sorte, là. Fait que c'est le fun de voir que dans ces ateliers-là, ils se le permettent, là. Ben merci, Tamara. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Ben non, mais ça me fait plaisir. Puis j'encourage tout le monde à aller voir notre site Internet, nos réseaux sociaux aussi. On partage de plus en plus les ateliers, les événements. Puis on est tout en train de remanier là, la programmation hiver et printemps 2025. Fait qu'on va avoir plein de belles nouveautés. Oh wow, super, merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci tout le monde de nous écouter sur Studio Saint-Jean. Ici Lucie Crevier. À la prochaine!